resplendit comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. La fête de Pâques, c'est pas n'importe quelle fête, hein. Beaucoup de gens la fêtent, d'ailleurs tout le monde a congé ce jour-là, ou à peu près. Donc tout le monde est content. Mais le sens de Pâques, c'est pas simplement d'avoir congé, c'est bien autre chose, évidemment. Je vois que le temps est très avancé, j'ai coupé quelques pages, parce que je me dis, sinon tout le monde va partir et n'aura rien entendu, ce serait dommage. La Pâques, le mot Pâques, qu'est-ce qu'il signifie? C'est l'action de passer. Pâques, c'est passer. Passer par quelque chose. C'est Pâques. À l'école, vous êtes à l'école, vous passez dans les rangs d'un groupe, le professeur pas content, vous dites, c'est Pâques. Il va dire, bah, va au tableau, tu vas voir si c'est Pâques. Et vous pouvez lui expliquer, c'est passé. C'est pas passé dans le sens que c'est arriéré, c'est passé. Je passe au travers. Je passe au travers. Et celui qui a traversé le monde, qui a traversé les ténèbres, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie en passant par la mort, afin que nous vivions. Retenez bien ça. Si vous avez retenu ça, c'est l'essentiel. Christ est passé par la mort, il est passé par la mort pour que j'ai la vie. Et j'ai la vie en son nom, dans le nom du Christ. Les titres des églises n'ont aucune espèce d'importance pour Dieu. Mais ce qui a de l'importance, c'est de savoir si je suis passé par le Seigneur. Je ne viens pas au monde en étant chrétien. Bien sûr, je sais, et c'est vrai. Si un jeune enfant, un bébé décède, on ne va pas dire qu'il va en enfer, jamais de la vie. Dieu ne va pas donner la vie à quelqu'un 3 semaines après en enfer. Mais dès le moment où on a pris conscience de ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie, qu'on ait pris conscience que Dieu est Dieu, que Dieu ne veut pas la mort de qui que ce soit. Il veut que nous ayons la vie. On ne comprend pas tous la même chose.
Non, c'est sûr que non. Mais nous avons les Seigneurs. Celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra. Quand même, il serait mort. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Luc 22, 21, écoutez. Après le souper, donc Jésus est avec ses disciples, c'est ce qu'on appelle la veille de Pâques. Après le souper, Jésus prit de même la coupe. Mais avant de prendre la coupe, ils ont pris le repas, le consistant. Le consistant était fait essentiellement de pain. Il prend le pain, il le rompt, et il prend ses ruptures, et il les donne à ses disciples. Et il dit, ceci, c'est l'image, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Et la phrase, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, c'est Jésus qui l'a cité, il n'avait pas encore été rompu là. Il allait être crucifié quelques heures après. Mais il a été crucifié pour moi. Ça, c'est extraordinaire. Et 2000 ans après, il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui profitent de ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si ce matin vous dites, moi je ne sais pas, eh bien il faut absolument que vous réfléchissiez avant de quitter ce lieu de culte, de savoir si vous êtes dans le royaume de Dieu ou si vous n'y êtes pas. Si vous n'y êtes pas, c'est que vous êtes dans le royaume du diable. Hein. C'est l'enfer, quoi. J'ai pas envie de passer l'éternité en enfer, bien entendu, et personne non plus. C'est une bonne nouvelle, Pâques. C'est pas une nouvelle où on va partir en vacances nécessairement. Je parle ici du moment de la festivité de la fête de Pâques elle-même, mais c'est de se souvenir que le Fils de Dieu, en fait, Dieu, il n'y a pas trois dieux dans le ciel, il y a un Dieu, manifesté dans la personne du Fils. Le Fils est venu sur terre, comme un humain, il est né de Marie. C'est pas Joseph qui l'a conçu, c'est Dieu qui l'a conçu, dans le corps de Marie. Et le bébé est né, et le bébé a grandi. Et le bébé a été crucifié, vous le savez, 33 ans plus tard. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il est resté dans la mort. Et puis il est ressuscité, il est sorti de la mort. Et il s'est montré, voilà, vous voyez, c'est moi. Mes pieds, regardez-les, mon côté, regardez-les, c'est bien moi. Mais j'ai donné ma vie, j'ai donné ma vie. Vous ne l'avez pas prise, je l'ai donnée. Et quel cadeau. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, pas chrétien, évangélique, protestant, catholique, ça n'a rien à voir tout ça. Mais en tant que chrétien Christ, en tant qu'adepte de Christ, si je peux dire, nous avons fait le meilleur des choix. Si on se dit, on verra bien plus tard, on verra bien quand j'y serai, c'est raté. La Bible dit que c'est aujourd'hui, maintenant, le bon moment pour dire à Dieu, Seigneur, moi je veux te suivre. Que Dieu bénisse cette réflexion. Je vais maintenant vous lire quand même 2-3 versets de l'Écriture pour vous montrer que tout ce que je dis là, c'est pas du blabla, même si c'est un peu paraître du blabla. C'est Luc 22. Luc, vous savez, c'est l'évangéliste, il était médecin, il était un intellectuel, on peut un peu les mots d'aujourd'hui. Et voilà ce qu'il est écrit, 22, à partir de verset 7. Le jour des pains sans levain, c'est pas le vin V-I-N, hein, c'est sans levure, c'est du levain, ce qui fait gonfler. Il n'y avait pas de gonflement de pain. Le jour des pains sans levain, c'était des journées qui arrivaient, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, on sacrifiait un agneau, l'agneau d'un an, sans défaut, etc., était sacrifié, ça se faisait chaque année. Jésus envoya Pierre et Jean, en leur disant, donc Jésus dit ça à eux, allez nous préparer la Pâque, donc la festivité, si vous voulez, le souvenir. Allez la préparer, afin que nous mangions. À Pâques, ils mangeaient. Il lui dit, mais où veux-tu que nous préparions la Pâque? Où veux-tu que nous préparions la Pâque? Il leur répondit, quand vous serez entrés dans la ville, donc vous sortez de la maison, vous allez au village, hein, c'est plutôt ça, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Une cruche. Suivez-le dans la maison où il entrera. Bon. Dites au propriétaire de la maison, le maître te demande. Je ne connais pas, hein. Le maître te demande. Tout le monde sait ce que c'est un maître. Ah, si le maître me demande, peut-être le bourgmestre ou je ne sais pas qui, le maître te demande. Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? La Pâque était une tradition ancestrale, très vieille, en souvenir d'autres fois quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ça fait des années et des années, des siècles et des siècles. Hein.
C'est en souvenir de ça qu'il avait cette fête de Pâques à ce moment-là. Donc, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples, pour se souvenir de cette grande libération? Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. Bon. C'est là que vous préparerez la Pâque. La Pâque, je répète, c'est le passage. C'est là que vous préparerez le passage. Ils partirent, trouvèrent tout comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque, tout simplement. Remarquez bien que c'est les hommes qui travaillent ici, on ne parle pas de femmes, donc les hommes devraient s'en souvenir qu'il faut faire de temps en temps un petit travail quand même. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres, tout simplement. Et leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Hein. Puis il prit une coupe, c'est pour ça que nous mangeons du pain, prenons une coupe, pour souvenir que c'est le Christ qui a fait tout ça, pas nous. Hein. Donc, puis il prit une coupe et remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Ce n'est pas la coupe qu'il faut couper en morceaux, mais c'est ce qui est dedans, ce qui est symbolisé par ce qui est dedans. Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Il viendra un jour. Et la Bible nous met bien en garde. Préparez-vous pour le grand jour du retour du Christ, où il viendra enlever son Église, pas le bâtiment évidemment, l'Église, le corps du Christ. Et on est corps du Christ quand? Pas parce que je suis né chez les protestants, hein. On est corps du Christ le jour où je dis au Seigneur, viens dans ma vie, dirige ma vie, je te donne ma vie. C'est un choix qu'il nous faut faire un jour. Qu'on soit jeune, plus âgé, qu'importe, mais il faut le faire, et le faire d'une manière sincère. Ensuite, le Seigneur prit du pain, et après avoir remercié Dieu, très bien, une très bonne habitude de prier et de dire merci à Dieu pour ce qu'on mange, hein, voilà. Il le rompit et leur donna en disant, ceci, donc ce morceau de pain, ce symbole du pain, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Je donne mon corps pour vous, dit Jésus. Je le donne, cadeau, pour vous, comprennent pas tout ça. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et la scène, comme nous la prenons une fois par mois, c'est ça le sens du pain. C'est Christ qui a donné sa vie. Il est mort, crucifié, mort, enseveli, et il est ressuscité. Et le vin ou le jus de fruits, c'est le symbole de son sang qui a coulé. Plus de sang, il n'y a pas de vie. Bien sûr, vous savez ça comme moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant aux disciples, donc, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il y avait l'ancienne alliance, c'était toutes sortes de sacrifices d'animaux, vous pouvez lire ça dans le livre du Pentateuque, des premiers livres de la Bible, comment ça se passait. Il y avait toutes sortes d'animaux qui servaient à toutes sortes de choses. Mais tout cela, sous la grâce, n'est plus nécessaire. Christ a donné un sacrifice suffisant, pleinement suffisant, en fait pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas automatique. Si je n'en veux pas, je n'en veux pas. Tu paieras les conséquences. Si tu dis, on verra bien, n'attends pas, parce que demain est un autre jour, tu ne le connais pas non plus. C'est aujourd'hui, maintenant, le jour favorable pour faire le bon choix. Je vous le dis, faites le bon choix aujourd'hui si vous ne l'avez jamais fait. Cependant, donc on est toujours dans la chambre haute ici, cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Tout le monde n'est pas chrétien dans le monde. Tout le monde n'est pas chrétien dans mon quartier. Tout le monde n'est peut-être pas chrétien dans ma famille. Tout le monde n'est peut-être pas chrétien dans mon mariage. Je dois le savoir. Et si je le sais, je dois tout faire pour que celui qui n'est pas chrétien devienne chrétien. Qu'il change de vie. Qu'il accepte que Christ ait donné sa vie. Le Fils de l'homme s'en va, donc c'est le Christ, il est parti à l'époque, conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme par qui il a été trahi. Il a été trahi. Jésus a été trahi, c'était prévu, mais il a été trahi. Malheur à celui qui l'a trahi. Et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Vous avez été élevés en chrétienté, petite ou grande, qu'importe. Vous avez lu la Bible, vous avez fréquenté des camps de jeunesse, d'enfants, enfin toutes sortes de choses comme ça. Et puis vous dites tout ça, ça ne m'intéresse pas. Alors si ça ne vous intéresse pas, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme
l'homme ici humain, par qui il est trahi. C'est trahir Jésus et son sacrifice que de renier que c'est lui le Seigneur et Sauveur. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux ferait cela? C'est l'évangéliste Luc, le médecin Luc qui raconte ça. Ces 12 disciples n'avaient pas encore bien compris qu'ils étaient aussi concernés, même s'ils étaient les disciples de Jésus. C'est pas parce que tu es protestant et que tu vas à l'église évangélique sympathique rue du Temple que ça y est, tu es un bon chrétien. Hein? On est chrétien, c'est pas une question d'être bon chrétien d'ailleurs. On est chrétien, on devient chrétien. Si quelque part on a dit un jour à Dieu, lui et moi et lui, Seigneur, sois le patron dans ma vie, dirige ma vie, conduis ma vie. Oui, je fais des fautes, pardon Seigneur. Oui, je veux réparer, ben répare. Oui Seigneur, je veux te suivre, ben suis-le. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples. Toujours il y a des rivalités entre les gens. Il y eut une rivalité entre les disciples, écoutez bien pourquoi, pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. N'essaie pas d'être le plus grand dans cette assemblée, c'est raté d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être le petit bébête de l'église, ça n'a rien à voir. Mais ne sois pas le plus grand. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Alors Jésus leur dit, je termine la lecture, les rois des nations dominent sur les peuples qui exercent le pouvoir et se fait appeler bienfaiteur. Ça c'est la loi humaine, le peuple, des chefs, des grands chefs, des archichefs. Et on domine. Dieu ne veut pas dominer. Dieu veut guider. Et c'est pour cela qu'il dit. Que cela ne soit pas votre cas. Je lis toujours ce qui est écrit ici. Que cela ne soit pas votre cas. Mais que le plus grand parmi vous, le plus grand ici c'est socialement, intellectuellement, de beauté même, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. On ne peut pas avoir du mépris pour les jeunes. On ne peut pas dire ça, le gosse, à un enfant qui fait du bruit. On ne peut pas dire, non, on n'a pas à dire ça. Nous sommes tous création de Dieu. En effet, qui est le plus grand? Je lis toujours la Bible ici, hein, c'est toujours l'évangile de Luc. Qui est le plus grand? Celui qui est à table, qui mange, ou celui qui sert? Qui est le plus grand? Qu'est-ce que nous dirions, nous? Qui est le plus grand? Mais n'est-ce pas celui qui est à table? Celui qui fait que manger? C'est pas lui le plus grand? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dieu nous a servi. Servir dans le sens de servir. Il le fait encore aujourd'hui. Oui, il est mort sur la croix, ça nous le savons bien. Il est ressuscité, nous le croyons. Il est monté vers le Père, il prépare une place afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Comment est cette vie éternelle? On a quelques explications, bien entendu, mais on n'a pas trop de détails, mais ça n'a pas d'importance. Ce sera bien. Ce sera très bien. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi, dit l'auteur Luc. Vous avez persévéré avec moi. Il était leader, vous avez été avec moi, on a marché ensemble. Nous avons été dans les épreuves, oui, pas de problème. Les épreuves, on les connaîtra aussi. C'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur. Il avait le privilège, Luc, d'avoir connu Jésus, d'avoir marché avec Jésus, 3 ans en tout cas, au moins. Il était un intellectuel, il comprenait bien les choses. Je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors là, c'est ce qui est promis à tous ceux, toutes celles qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Pas tous ceux qui ont tout réussi, j'avais de problème, j'avais menti, j'avais triché. Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu tient compte de mon choix que je fais. Je veux plaire au Seigneur, je veux être agréable au Seigneur, je veux que le Seigneur soit le patron de ma vie. Et petit à petit, je vais m'adapter, je vais changer, je vais améliorer, toutes ces choses-là, j'apprends ça au fur et à mesure. Seulement voilà, je termine la lecture ici, il y a toujours des petites embûches. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Simon c'était un intellectuel, hein? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme le bleu. Un intellectuel, ça réfléchit, ça pense,
Et c'est pas parce que je suis un intellectuel que moi je sais mieux que les autres. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas intellectuels, qui pensent peut-être pas beaucoup, mais qui ont accepté le Christ. Eh bien, ils seront dans la même pièce, dans la même salle, dans le même royaume, dans la même gloire que le super intellectuel qui peut compter je ne sais pas quoi, qui peut écrire je ne sais pas quoi, qui peut être le plus grand des talents de cette église, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, mais moi, dit Luc, le médecin, mais moi, dit Luc, j'ai prié pour tout. Prions les uns pour les autres. Si ta maman n'est pas croyante, prie pour elle. Si ton papa s'en fout, prie pour lui. Si tes enfants disent tout ça, c'est de la connerie, priez pour lui. Eux, priez. Si ton arrière-grand-mère dit, oh, s'il avait connu la comme je l'ai connu, priez pour elle. Priez pour elle. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne disparaisse pas et que toi, quand tu seras revenu à moi, c'était écarté, affermis les frères. On ne devient pas chrétien simplement pour être chrétien, ça n'a pas de sens. On devient chrétien pour être de Christ, pour Christ, mais aussi être un porte-parole, un messager pour d'autres, de ma famille que je connais bien, mes copains, mes collègues, enfin tout ça, mes voisins. Parle-leur de ton amour. Mais en même temps, on a compris, il faut que ma vie soit aussi une vie d'exemple. L'apôtre Pierre, qui est un peu le cahier de l'histoire, hein, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi. Attention avec ces promesses-là. Et même, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. C'est sincère quand il l'a dit, hein, sûrement. Jésus dit, réponse, Pierre, je te le dis, hein, le coq ne chantera pas aujourd'hui. C'est ça, hein? Il ne chantera pas aujourd'hui avant que tu m'aies renié 3 fois. 3 fois tu diras, je ne le connais pas. Je termine. Parce que nous sommes des humains, toutes et tous ici. Je n'ai pas beaucoup de complexe à avoir de dire que vous êtes tous des chrétiens. Vous êtes tous des gens du Christ, sinon vous ne serez pas là. Ça ne veut pas dire que vous êtes un super bon chrétien, mais la question ne se pose pas. Ce n'est pas une question de super bon chrétien. La question, c'est de savoir si je marche derrière Jésus. La question est de savoir si vous croyez que Christ a bien donné sa vie pour vous, pour moi. Et s'il l'a donné, qu'est-ce que je fais de ce privilège d'avoir le Christ en moi? Si je vis comme les païens, il faut que je revoie ma note. Hein. Si je vis de temps en temps je me plante, bon, tu t'es planté, tu demandes pardon à Dieu, règle tes affaires, et c'est terminé, on n'en parle plus. C'est ça le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus? Pour être tranquille, pour avoir la paix de l'esprit, pour avoir la joie d'être enfant de Dieu, de savoir où on va dans la vie courante jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. Pâques est un beau moment pour cette réflexion. Ne pensons pas trop aux cloches, même si c'est bon d'avoir une bonne cloche, enfin je veux dire une bonne cloche de chocolat, hein, vous avez compris, hein, c'est très sympathique, mais il ne faut pas en abuser non plus, il est vrai. Alors j'ai quand même noté ici 2-3 choses que je voudrais vous dire. Jean 1, verset 29, parce qu'il ne faudrait quand même pas croire que j'ai tout inventé, je n'ai rien inventé du tout. Jean 1, verset 29, il y a 3 versets à lire, je vais vous les lire et puis on n'arrêtera. Jean 1, 29. Voilà. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, celui qui a connu Jésus, qui s'est converti quelque part la veille, il dit, voici, et il montre Jésus qui vient. Lui, il le connaît. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, c'était Jésus. C'est pas un truc magique, c'est pas un animal magique, c'était Jésus. Et l'apôtre, qui avait bien compris cela la veille, ou l'avant-veille, voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau, c'était fait pour être sacrifié, c'était la période de Pâques. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ne les enlève pas du monde d'une manière automatique pour tout le monde, mais il enlève le péché de quiconque, n'importe qui, un homme, une femme, jeune, très jeune, noir, blanc, enfin tout ce que vous voulez. Il enlève le péché qui est en eux. Si eux, chacun, peut croire que Jésus a donné sa vie pour lui. Alors, posez-vous la question, il ne faut pas me répondre, hein. Posez-vous la question et faites la réponse dans votre tête. Est-ce que moi je crois que Dieu a donné sa vie pour moi? Et si je le crois,
j'espère que oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Ben oui, parce qu'il est éternel. Pour ma part, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage, ce qu'il a vécu suite à cette conversion. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. N'allez pas dire maintenant, ouais, ben, j'aimerais bien voir cette colombe et puis je croirais. Hein. Moi je ne suis pas qui que je suis ce que je suis et pas grand-chose. Mais en tout cas, lui, il a dit ça. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui que tu verras, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, tu le verras de tes yeux, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alors le baptême d'eau, c'est une chose, le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Le baptême d'eau, ben, c'est un service, un sacerdoce. On va dans l'eau, on est submergé par l'eau, et on dit voilà, j'accepte sa vie par le Christ. Mais le baptême de l'Esprit, c'est autre chose. C'est la transformation éternelle de ma personnalité. Je suis blanc, je suis noir, je suis grand, je suis petit, ça n'a aucune espèce d'importance. Celui qui tu verras, sur qui tu verras descendre l'Esprit, s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Jésus, par sa démarche, par son attitude, par ses regards, par ses commentaires, a pu montrer qui était Dieu. Il était Dieu quelque part parce qu'il fait partie de la Trinité, mais sur cette terre, il était surtout là en tant que Jésus. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, écoutez bien, si vous retenez ça, vous avez retenu l'essentiel pour votre vie. Donc il voit passer Jésus le lendemain et il dit, à ses disciples qui étaient là, les gens et toute la foule qui les suivait, hein, voici, en montrant Jésus, hein, voici Jésus, donc le petit jeune homme qui est né à Nazareth, hein, à Bethléem, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Ils n'ont pas fait un discours de 25 heures, hein. Ils n'ont pas dit tu dois faire des pénitences, rien de tout ça, mais ils ont cru. Jésus se retourna, tout simple, et voyant qu'il les suivait, il leur dit, petit test, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, maître, ce qui signifie maître, donc, où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Très précis. La rencontre avec Jésus est détaillée ici. Pas trop de détails, mais suffisamment. Les disciples avaient vécu avec Jésus, le connaissaient parce qu'ils ont quand même voyagé beaucoup avec lui, mais il n'est plus comme quand il voyageait, il était transformé quelque part. Et un chrétien qui est né de nouveau est transformé. Avant, il trichait tout le temps à l'école. Il devient chrétien, il ne triche plus à l'école. Avant, c'était un voleur, c'était un menteur, c'était un... tout ce que vous voulez. Tu deviens chrétien, tout ça c'est le passé. Je l'ai fait, c'est vrai, mais je le regrette et Dieu me pardonne. André, c'est pas moi, bah c'est quand même pas André. André, bah c'est bien pour moi. Le frère de Simon-Pierre, pas souvent de Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Alors je termine. Réfléchissez un peu à ça aujourd'hui, demain. Mais n'attendez pas 3 ans. Réfléchissez. Et si vous dites, bah, je ne sais pas trop, j'aimerais bien, il a l'air convaincu, le monsieur, il me convainc aussi, mais je ne sais toujours pas, c'est pas grave. Suis Jésus. Et les 4 évangiles, on peut les mettre l'un dans l'autre, hein, ça existe. On ne fait pas trop les mêmes histoires. Il est venu au monde. Il est né naturellement, il n'a pas été conçu naturellement, ça c'est vrai, mais il est venu comme tous les bébés du monde. Il a grandi. Il a grandi pour devenir un homme. Il a été jeune homme. Il a eu 12 ans. Il y a un travail à faire à 12 ans chez les Juifs. Il l'a fait.
Et puis il a continué à travailler. Il a continué à aimer le prochain. Enfin, il a fait tout ce qu'il a fait. On a ça dans les évangiles, hein, jusqu'au jour où lui-même a été crucifié. Crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais il a été crucifié. Il a donné sa vie pour nous. Et si vous avez du mal à le croire qu'il l'a fait pour vous, c'est pas grave. Regardez une croix. Il ne faut pas inventer une croix, il ne faut pas en mettre des croix partout, et ça y est. Non. Mais pensez à une croix. Et vous dites, Jésus a été sur une croix comme ça. Paf, paf, les pieds, coup de couteau, coup de lance dans le côté. Et il a dit à la fin, cette parole, cette phrase, c'est le Fils de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Prions. Seigneur, c'est vrai que c'est la fête de Pâques, c'est une belle fête. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de pouvoir chanter, écouter ta parole, corriger peut-être des choses que l'on fait qu'on ne devrait plus faire, ou au contraire, à faire des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps. C'est vrai. Tout ça est très vrai, Seigneur, et nous ne voulons pas le nier. Mais ce qui est beau, et ce qui est bien, c'est que tu nous as laissé ta parole. Ta parole est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu que par cette parole. Alors que cette parole s'imprègne en nous, Seigneur, que nous la méditions le plus souvent possible. Seigneur, éclaire notre esprit, ouvre notre cœur, pour que nous comprenions toute la grandeur de ton sacrifice. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec nous. Nous allons rentrer chez nous, reprendre nos activités habituelles. Que cette journée soit spéciale, soit bénie pour toujours, mais en tout cas pour aujourd'hui. Bénis cette assemblée, bénis nos familles, bénis tous les cultes dans le monde. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es avec nous, tu l'as dit. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, en tout cas certainement jusqu'à la fin de ma vie. Nous pouvons aussi nous engager à le servir, à l'aimer, à être à l'écoute, à corriger. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu.